Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est la fin du mois. Qui dit fin du mois dit retour sur les box. Alors normalement, je fais vraiment un crash test make-up des box, mais on a eu que 3,5 produits make-up qu'on va crash tester, parce que si vous ne l'avez pas remarqué, je n'ai pas fini le maquillage des yeux. Et puis dans un second temps, tous les produits skincare et cheveux que j'ai testés tout le mois de mars, donc je vous donnerai mon avis. Allez, c'est parti pour le retour des box du mois de mars. Alors pour rappel, c'est lourd, je suis abonnée à 4 box beauté, Blissim, Gloria X Beautiful Box, Look Fantastic et Glossy Box. On n'a pas vraiment été très gâtés niveau make-up, mais en skincare, oula oui. Donc on va finir les yeux par un liner col noir de la marque Lottie London qu'on a eu chez Look Fantastic et 2 mascaras, un de chez Blissim et un de chez Glossy Box. Donc ce que je comptais faire, c'était mettre un mascara sur chaque œil, comme ça on peut vraiment crash tester tout ça. Donc on part chez Look Fantastic, du coup avec le crayon noir. Donc c'est un crayon noir rétractable, au swatch il était bien noir. Je vais faire comme une sorte de liner, mais j'ai des doutes concernant la virgule ici parce qu'il est très épais. On va voir ça. Alors j'ai pas du tout galéré pour l'appliquer, on va dire que ça glisse assez crémeux, ça ne fait pas mal. Par contre au niveau opacité, en superposition des fards, c'est vraiment moyen, surtout au niveau des fards irisés / pailletés en coin interne, ça glisse pas des masses. Je suppose qu'en col noir en muqueuse inférieure, ça ferait l'affaire. En faisant plusieurs couches, j'obtiens un résultat potable, on va dire. Par contre ici là c'est vraiment pas précis. Je vais pas non plus détruire ce make-up que j'ai mis du temps à faire. Je fais l'autre œil et on se retrouve de suite. Ok, donc j'ai fait l'autre œil, donc ça noircit bien mon regard, il n'y a pas de souci. J'ai également un petit peu descendu au niveau de la muqueuse inférieure, pas trop. Et alors ça coule, ça bave, c'est vraiment pas joli. Alors je sais que j'ai souvent ce problème là, que les cols noirs bavent, mais là un peu déçue. Il serait très pratique pour aller appliquer du noir en muqueuse supérieure, je pense. À utiliser de préférence sans fard irisé ou fard tout court pour une intensité plus importante. Donc pour moi c'est un petit bof quand même. Je vais finir mon make-up avec un crayon de chez NYX Esmeralda, je crois. Esmeralda, qui est un vert métallisé que j'aime beaucoup. Je le mets que très rarement, c'est l'occasion. Voilà, c'est un crayon vert super joli que je vous recommande. Par contre, pour démaquiller, bonjour. On finit les yeux avec 2 mascaras. Le mascara Pomponne de chez Blissim qui a fait beaucoup parler de lui au niveau flop, comme quoi il était sec, inefficace, j'en passe. Effectivement, quand je le swatch sur ma main, c'est tout sec. À voir ce que ça donne sur les yeux. Je suis une grande optimiste en règle générale. Et puis un mascara de chez Glossy Box, c'était Botanical. C'était quoi déjà? Botanic Beauty. Il était sous format tube, vous savez. Donc je ne les ai absolument pas testés ce mois-ci. J'attendais vraiment la vidéo crash test. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allée demander à la marque Pomponne plus d'explications concernant ce mascara, l'utilisation, etc. Parce que j'ai vu tellement de mauvais avis, mauvaises revues à ce sujet que je voulais vraiment donner une chance au produit finalement. C'était en DM Instagram, donc ils ont eu la gentillesse de me répondre. Voici nos petits tips. Imprègne bien la brosse avant utilisation en la tournant plusieurs fois dans la flaconnette. Notre formule est davantage une pâte qu'un fluide. Un passage effet naturel, 2 passages en retrempant la brosse, effet waouh. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire et je les remercie d'avoir pris le temps de me répondre d'ailleurs. C'est très sympa de leur part et du coup, il marque un point. Plouf plouf, ça sera toi qui aura le mascara. Bah du coup, Pomponne, ça serait de ce côté-là. Donc on va bien tourner pour vous montrer en fait. Voilà, il y a 0 produit ou très peu qui sort de la brosse. À la fois, on ne met pas du mascara sur une main, on en met sur des poils, des cils. Je fais comme ils m'ont dit. Donc, je frotte sur les contours du flacon, flaconnette, comme ils disent. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de produits. J'ai quand même quelque chose.
Alors, bah j'ai quelque chose quand même. Bah ouais, j'ai du produit. Après c'est pas l'effet fossile ou etc. Mais il sépare vachement bien les cils. Ça c'est un super bon point, ça fait pas de paquet. Bah écoutez, quand je regarde l'autre œil qui est pas fait, j'ai quand même quelque chose. Je vous mets une incrustation ici pour bien que vous voyez le résultat. Je suis agréablement surprise là. Alors c'est un effet naturel, ça a allongé les cils, ça les a bien noircis. Bah, entre le swatch et ce que j'ai là, grande différence. On va essayer l'effet waouh comme ils disent. Donc je refais la même manipulation et essayer de trouver la pâte dans le flacon. Voilà, avec une seconde couche. Il y a un mini effet waouh, c'est pas non plus le mascara du siècle, mais il n'y a pas rien dans ce produit. Il y a quand même quelque chose. Moi j'aime bien cet effet un petit peu discret. Ça change des autres mascaras que j'ai dans mes tiroirs qui font vraiment un effet fossile, volume, etc. Quand on veut mettre juste un petit coup de mascara vite fait pour, je sais pas moi, aller à la boulangerie, à la poste, etc. Honnêtement... j'aime bien et je suis contente de ne pas avoir pris parti ou écouté un petit peu les mauvais avis et d'avoir vraiment testé du coup avec vous ce mascara. Comme quoi, il ne faut jamais avoir de préjugés. C'est la morale du jour. Et on passe du coup au second mascara. Donc c'est un mascara volumisant enrichi à l'huile d'amande et de camélia. Il est là pour nourrir et apporter du volume. Est-ce qu'il y a des instructions? Appliquer sur les cils des racines à la pointe par longs mouvements ascendants jusqu'à obtenir l'effet désiré. Qui disent pas 1, 2, 3, 1000 couches. J'aimais bien ce packaging, rappelez-vous, en tube. Ah oui, c'est vrai. Tiens, alors là pour le coup, il y a pas mal de matières et de produits qui sortent du contenant, il faut faire attention. Et la brosse a été comme ça, simple et en vrai poil, enfin en poil synthétique, pas en picot. Allez, du coup... alors voilà ce que ça donne avec une couche. Donc encore une fois, incrustation ici. Et ben je suis vraiment pas fan là. Là je trouve qu'en fait ce mascara là fait plus d'effet que celui-ci. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a des poils. Je sais pas si vous verrez bien. Non, il n'y a pas d'autofocus. Il y a des poils qui sortent du contenant. Je sais qu'il y a des mascaras, vous savez qu'il y a des faux poils pour allonger bien les cils. Je sais pas trop... pas trop quoi penser là. Je vais remettre une seconde couche. Pas dans mon habitude de mettre 2 couches de mascara. Normalement avec une seule j'ai l'effet que je veux. Je pense que je vais ressembler à Frankenstein après ce crash test. Si j'ai pas les yeux pareils. Donc voilà. Je suis absolument, mais alors absolument pas fan de ce mascara. Bon, comme ça, dans mon miroir, on voit que j'ai mis du mascara, il n'y a pas non plus une énorme différence. Celui-ci, j'ai l'impression qu'il y avait moins de produits, plus difficile à appliquer. Il gagne pas les cils en fait, vous voyez. Je suis pas convaincue par ce mascara. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ces 3 produits make-up, qu'est-ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous avez une autre utilisation à me suggérer. Je vous attends en commentaire. On va juste finir vite fait la partie make-up beauté par le vernis à ongles. Donc c'est un vernis à ongles qui a été super sympa à appliquer. J'aime beaucoup la couleur vert d'eau, pastel. J'ai appliqué 2 couches et une couche de top coat. Il a séché relativement vite. Alors attention, il dépose beaucoup de produits. Sachant que la première couche de vernis, il ne faut pas trop en mettre. Essuyez bien le pinceau avant application. Très contente, j'aime beaucoup, ça me donne déjà envie d'être en été et du coup bien sûr j'ai fait un petit raccord avec ma petite veste. Maintenant on peut passer à la partie skincare cheveux. Je savais pas trop dans quel ordre j'allais vous présenter les produits, donc ça va être par box et par ordre alphabétique. Donc on va commencer par Blissim X Birchbox. Donc la box était une box tiroir et j'ai testé 4 produits dont le mascara. Alors on va commencer par le shampoing Terre de Mars, une horreur. Il mousse pas, il m'a fait des cheveux cartonnés. Alors bon, après j'ai des cheveux décolorés, mais bon, faut pas abuser. C'est un énorme flop. Et du peu d'odorat que je commence à réavoir, ouais, l'odeur, non, ça pue.
Ça pue et rappelez-vous qu'en format vente, je crois que ça coûte 20 €. Passez votre chemin. J'ai vraiment pas du tout aimé. Oui, avant qu'on continue, ça reste mon avis personnel, hein. Libre à vous de faire votre propre opinion et dites-le moi en commentaire d'ailleurs. On continue avec le savon, vous savez le savon à la coco qui est en fait à la verveine. C'était le coco crème mousse nettoyante, donc c'était un produit que j'avais moi-même choisi à cause de la coco. Il n'y a rien de coco. Ce que je peux dire en point positif, c'est qu'il mousse bien et que j'avais vraiment l'impression d'avoir la peau bien nettoyée avec les petits grains qu'on ne sent pas vraiment beaucoup. Alors je l'ai utilisé de deux façons. La première façon de façon totalement banale, c'est-à-dire avec mes mains et frotter le savon comme ça pour avoir les grains, et de l'autre façon avec ma brosse nettoyante de chez Action qui m'a coûté 4,95 €. Je vais continuer à l'utiliser, mais c'est pas le savon du siècle, c'est pas le nettoyant du siècle, et je reste vraiment, pas en colère, mais je reste vraiment déçue de coco sans coco en fait. Je vais le finir, mais bon, c'est tout quoi. Et enfin, on finit par un autre produit que j'ai testé chez Blissim. C'est le masque de la marque La Canopée à l'hibiscus cranberry, un masque exfoliant aux acides de fruits. J'ai vraiment adoré utiliser ce masque, je l'ai utilisé 3 fois. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc il faut le laisser poser relativement longtemps, non, 10 minutes. Ils disent qu'il y aurait peut-être éventuellement des picotements que je n'ai absolument pas eu, pas comme le peeling de chez The Ordinary, vous savez, le rouge. Ça s'applique bien, la texture est pas désagréable. Je vais continuer à l'utiliser et ça c'est un petit top. Lettre G, on part sur Glossybox. Alors Glossybox, on avait déjà le mascara qui est un flop à mon sens. Le vernis qui est vraiment pas mal, ça j'aime bien. Le gommage pour les lèvres de la marque Avant à 62-64 €, je me rappelle plus, mais un truc exorbitant, pour 10 ml bien sûr. Donc c'était gommage perfecteur lèvres au sucre rose. C'est un flop, ça ne m'a fait aucun effet et pourtant je l'ai utilisé 4 fois. J'ai massé, une fois j'en avais peut-être pas trop mis, la deuxième fois j'en ai mis un peu plus. J'ai laissé agir, je crois que c'était 3-4 minutes. J'avais à peine les lèvres un peu plus douces, pas du tout exfoliées. Ce produit ne m'a pas convaincue. Je vais continuer à l'utiliser, hein, pour 64 €, je pense que... je pense que ouais, je sais pas, dites-moi vous s'il a fonctionné sur vous. En tout cas sur moi, rien du tout. Mais on va quand même finir par un top chez Glossybox, c'est ce masque pour visage, vous savez, de la marque Rare Paris. J'ai adoré. Alors, j'adore les masques en tissu, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais il m'a fait une peau lissée, on voyait moins mes rides, il y avait beaucoup de produits à l'intérieur. Ça a été assez simple à placer, on va dire, parce que parfois les masques en tissu, on ressemble à... Frankenstein, excellent. J'avais la peau qui était beaucoup plus ferme, je vous mens pas, hein. J'aimerais encore recevoir des produits de la marque Rare Paris, mais si je peux, j'en achète moi-même comme une grande. Et j'ai aussi également été chercher du produit qui avait un petit peu en trop, hein, et que j'ai continué à masser. Je vous assure, l'effet est vraiment là. Un énorme coup de cœur et top. On passe chez Gloria. Alors, on va parler de ce truc. C'est 10 fois trop petit pour moi, ça me fait comme une barre, ça me serre ici, c'est une horreur. Dites-moi si vous l'avez utilisé, si vous aussi il est trop petit. J'ai essayé d'étendre l'élastique et mon compagnon aussi a essayé, rien n'y fait. Christelle m'a écrit un commentaire en me disant que je pouvais le mettre en tant que diadème. C'est une idée à creuser, hein. Mais je sais pas, soit je le mets en déco là, soit je m'en sers de serre-tête quand je me maquille ou je mets mes produits skincare, où il faut toujours trouver une autre utilisation à des produits flop. Donc ça, c'est pas possible. On passe au gel nettoyant de chez Eugene's, je ne sais toujours pas le dire. Il était sympa, c'était un bon gel nettoyant, j'ai bien senti que ça avait bien nettoyé ma peau. Ma peau n'a pas tiraillé par la suite. Ce qui m'a dérangé, c'est l'odeur de lavande assez forte. Mais moi, c'est pas une odeur qui me botte, qui m'emballe beaucoup. On la sent bien. Donc là encore une fois, quand il y a écrit bois de rose et qu'on sent la lavande, ça me pose problème. C'est juste ça. Après, la compo est super clean, c'est ça qui me branche dans ce produit. Je vais continuer à l'utiliser parce que je n'ai pas d'autres nettoyants visage en fait. Est-ce que j'aimerais recevoir de nouveau ce produit dans une box? Non.
C'est ni un top ni un flop, c'est un bof. On continue avec le baume de nuit. Alors vous avez été très nombreuses à me demander un retour sur l'utilisation de ce baume de nuit de la marque Balade en Provence. J'aime beaucoup l'utiliser dans le sens où je trouve que ça change des crèmes. En fait, ça m'amuse d'utiliser un baume solide sur mon visage. On dirait une petite fille qui a envie de s'amuser. Non, franchement, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai une peau mixte à grasse et c'est juste pas possible parce que j'ai un espèce de film gras terrible le matin quand je me lève. Pourtant, je n'en mets pas beaucoup parce que j'ai écouté vos conseils d'utilisation en commentaire, notamment Florienne. Tu m'as expliqué un petit peu les tops, les flops, les avantages, inconvénients de ce baume que tu utilises depuis un petit peu plus longtemps que moi. Donc j'ai suivi tes recommandations. Il est très gras. Alors, il fond sous la chaleur de ma peau, oui et non. J'arrive bien à l'appliquer au niveau du front et du menton, mais au niveau des joues, ça râpe un peu, enfin ça glisse pas. Du coup, c'est pas très agréable. C'est pas forcément facile de connaître la quantité exacte de ce qu'on met sur notre visage, parce que quand on prend une noisette de crème, on sait qu'on prend une noisette de crème, on voit bien la quantité. Là, c'est un petit peu à tâtons. Je pense qu'il me faut encore plusieurs utilisations pour bien doser, on va dire, mais je l'ai utilisé pendant toute une semaine, tous les soirs. Donc je l'ai remplacé par ma crème de nuit Polar, pour pas qu'il y ait d'interaction, vous savez. Non, j'aime bien, je vais continuer à l'utiliser. Je vais encore chercher à l'utiliser d'une meilleure façon. Et petit bémol, c'est au niveau hygiénique, je pense. Ouais, mettre tous ses doigts, tout ça, et puis ça fond, faut bien le mettre à un endroit frais. C'est pas facile. Voilà, ça serait le petit bémol. Mais je suis quand même contente de ce produit. Et on finit chez Gloria avec un super masque pour les cheveux. Rappelez-vous, c'était de la marque Haiku, donc c'était comme une charlotte. Donc moi j'avais eu le masque couleur protecteur et réparateur. Donc je l'ai utilisé ce matin. J'ai d'ailleurs encore les cheveux un peu humides. J'ai absolument pas fait de brushing, quoi que ce soit. Là mes cheveux sont libres comme l'air. Donc ça se présentait comme ça, comme une grosse charlotte, vous voyez. À l'intérieur, il y avait une espèce de crème comme un masque, si vous voulez. Donc je suppose que cette partie-là, vous voyez, elle chauffe, enfin elle garde au chaud par rapport à la chaleur du crâne pour que le masque pénètre mieux dans les cheveux. Par contre, j'ai un petit peu galéré pour mettre cette enveloppe, cette charlotte, on va dire. Et ici, vous aviez une étiquette. Alors, je me suis trompée. J'avais pas compris le système, c'était pas très bien expliqué. Mais en fait, ici, ça... Oui, il y a l'étiquette Haiku et à un moment donné, il faut fermer, si vous voulez, la charlotte. Et en fait, il suffisait de décoller cette partie-là, puis la recoller comme un sparadrap, si vous voulez. Et moi, j'avais pas compris, j'avais tout décollé. Enfin bon, donc je l'ai laissé poser 25 minutes et il est recommandé de masser régulièrement pour faire bien pénétrer le produit et sur toute la chevelure, et Dieu sait que j'ai de la chevelure. J'ai rincé à l'eau tiède, c'est ce que je fais après avoir mis un masque, c'est une petite astuce. J'ai les cheveux doux, légers, c'est un masque génialissime, je suis fan. Alors 25 minutes c'est un peu long quand même, hein. Faut avoir le temps. Moi je me suis occupée sur Instagram, mais c'était une super expérience. J'ai vraiment aimé ce masque, les effets sont là, et de toute façon je me doutais bien que j'aimerais le produit parce que je connais Haiku et j'ai jamais été déçue. Et on finit avec la superbe box Look Fantastique, et je dis super parce que j'adore le design. J'ai été super fan, et puis en plus, Journée internationale de la femme, ça me parle. Donc là, qu'est-ce qu'on avait? On avait le crayon noir qui est, j'ai un avis mitigé dessus, mais le bon point c'est qu'il est rétractable. Je vais vous parler de Polar. Alors là j'ai pris mon format à moi, hein. J'ai laissé le format qu'on a reçu de côté, sûrement pour un prochain concours que je vous organise. Donc cette crème, je la connais, je l'utilise, elle est géniale, mais elle est très grasse. Moi qui ai déjà une peau mixte à grasse, maintenant vous le savez, j'arrête pas de le dire, même si j'en mets qu'un tout petit peu, j'ai ce film gras, mais par contre c'est super hydratant. L'odeur, c'est une odeur addictive, je suis fan de cette odeur, mais même tous les produits Polar, ils ont une odeur que j'aime. Étant donné qu'elle a ce côté un petit peu gras, bien hydratant, je l'utilise le soir, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand
je l'applique et qu'après je me maquille pour les vidéos, donc un peu plus chargé, le fond de teint se déplace plus. J'ai du mal à avoir un effet mat sur la peau. Il me faut poudre matifiante, spray matifiant. C'est un peu galère, mais j'adore. J'adore cette crème. Je vais prendre un autre petit pot. Alors là, c'était le masque pour cheveux de la marque Christophe Robin. Donc je vous avais dit en vidéo que c'était un super coiffeur avec des super produits onéreux, vraiment très onéreux pour ce que c'est, on va dire. Donc j'ai testé ce masque. L'odeur est plutôt sympa de ce que j'arrive à sentir. Donc c'est un tout petit peu. J'ai adoré l'effet sur mes cheveux. Il en faut pas beaucoup, c'est vraiment très concentré. Et moi qui ai les cheveux vraiment très abîmés aux pointes, après cette utilisation, j'avais l'impression d'avoir une perruque, de nouveaux cheveux. Gros coup de cœur, ultra fan. Et c'est dommage parce que, vous voyez, je l'ai utilisé 2 fois et il est presque vide. C'est un tout petit format. Est-ce que je vais le racheter en grand? Je pense que je rachèterai un produit de sa marque en full size, mais pas celui-ci. Peut-être quelque chose qui soit adapté aux cheveux blonds et colorés, déjaunisseurs, ce style-là. Mais très bon produit. On passe maintenant au énième savon qu'on a reçu ce mois-ci de la marque Ahava. Donc c'était un savon à la boue. Donc je l'ai bien utilisé, il fond vite, il va pas me durer un mois entier je pense. J'ai vraiment beaucoup aimé son utilisation, je l'ai utilisé le soir dans ma night routine. J'avais une peau vraiment douce, j'avais l'impression qu'elle était aussi bien nettoyée. Elle tiraillait légèrement, mais après tout dépend de votre texture de peau, votre type de peau. Je trouve que c'est très original que ce soit à la boue. Je suis vraiment très contente de l'avoir testé. Je vais continuer à l'utiliser le soir. Et du coup, je l'utilise soit avec mes mains, soit avec la brosse nettoyante. Les deux fonctionnent très bien. Plutôt un top. Et enfin, on va finir par la crème à l'eau de coco de la marque First Aid Beauty, comme ceci. Super crème, alors je dirais pas que c'est une crème, je dirais que c'est plutôt entre un sérum, gel, crème, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Alors, aide à hydrater, lisser et revitaliser, je suis entièrement d'accord, c'est un énorme coup de cœur, les effets sont là, ma peau était lissée. Mais quand je dis lissée, c'était lissé. Si je pouvais utiliser ça en guise de primer, je le ferais, mais vu que c'est à l'eau et que mes fonds de teint sont peut-être aussi à l'huile, enfin ça se mélange pas, compliqué. L'odeur c'est très subtil, alors c'est à l'eau de coco, c'est pas forcément à la noix de coco. L'eau de coco a moins d'odeur que la pulpe de coco, vous voyez, mais il y a quand même une odeur un petit peu sucrée, très agréable. Le produit a pénétré ultra rapidement sur mon visage, sur ma peau, comme si ma peau l'avait bu, et j'ai trouvé ça super. L'application était très agréable, il en faut pas beaucoup, de toute façon vu le contenant, d'ailleurs là je crois qu'il en reste un peu moins de la moitié. Oh, belle trouvaille, très contente. Donc voilà, on en a terminé pour la présentation des produits que j'ai utilisés, les produits box du mois de mars que j'ai utilisés sur la durée. Il y a des tops et des flops. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quels ont été vos tops et vos flops sur certaines box, si vous êtes du même avis que moi ou pas. Si vous avez des conseils d'utilisation sur certains produits, je suis preneuse comme vous le savez. Bien entendu, si certaines de ces box vous font de l'œil, je vous ai mis en barre d'infos mes liens de parrainage qui vous donnent droit à certains avantages et à moi aussi, en toute transparence. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.